Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après la dalle de béton à l'extérieur, le plancher au rez-de-chaussée, et ben là on continue avec la pose de la cuisine qui est derrière moi. Donc je te spoil un petit peu. Donc je voulais déjà vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je voulais aussi remercier Make in France parce qu'il m'a donné un petit coup de pouce et ça fait vraiment plaisir. La communauté YouTube c'est vraiment cool. Moi j'ai plutôt l'habitude d'Instagram. Donc là c'est un peu nouveau, donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des conseils, moi je suis preneur. Et puis voilà, je suis toujours sur la rénovation de ma maison de 150 mètres carrés, je fais tout moi-même. À la base je suis électricien et peintre, donc comme tout le monde, il y a des choses que je maîtrise plus que d'autres, mais en tout cas je m'éclate. Donc voilà, j'espère que ça vous éclate aussi de regarder tout ça. Allez, c'est parti! Et je commence direct par deux erreurs, vous allez voir ça assez rapidement. Donc je fais mon évacuation en 40 là en PVC pour lave-vaisselle et évier. Première erreur, je mets l'évacuation du lave-vaisselle, ça c'est hyper important, c'est pour ça que je vous le dis, derrière le lave-vaisselle, ce qui est bête parce que maintenant j'ai plus la place, donc bon bien sûr après j'ai corrigé, on le voit pas sur la vidéo mais je l'ai redécalé, remis sous l'évier, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et deuxième erreur, c'est maintenant là, dans 2 secondes, quand je pose le raccord, bien sûr, ça je le sais très bien, et là je le mets dans le mauvais sens, voilà. Là il est corrigé, donc tout va bien. Et j'enchaîne sur le montage des caissons. Donc caisson tout simple, on est sur une cuisine, la Brico Dépôt, modèle Idylle. J'ai trouvé ça voilà, hyper simple à monter, tu suis la notice. Peut-être rajouter quelques équerres au niveau des fixations sur les caissons bas par rapport au mur. Les caissons hauts, c'est des caissons fixation griffe. Voilà, c'est plutôt résistant. Les façades, moi je vais les repeindre après, comme je l'ai dit au départ. Mais voilà, niveau finition, quincaillerie, au niveau des charnières, tout ça, c'est amorti, les tiroirs sont renforcés, bref, du bon matos. Voilà, tout est prémonté, tout est nickel et j'installe. Donc là, plusieurs niveaux, des grands, petits. Voilà, je préférais faire ça au niveau qu'au laser, ça permet de gérer. Enfin voilà, moi j'ai juste préféré. Donc j'installe tout. Je prends soin vraiment de tout bien placer, que ça soit bien contre le mur. Voilà, ça garantit après derrière comment dire, la stabilité de la cuisine. Donc là, bon, j'utilise la fleureuse, hyper pratique pour l'évacuation, ça me permet voilà, de l'ajuster nickel. Donc là, je prends un petit peu plus de temps, mon angle n'est pas droit. J'ai calpiné donc le tapis de carreau-ciment et le parquet, donc là forcément c'est des angles bien droits. Donc les meubles, eux, vont être bien droits et je rattraperai tout ça avec le plan de travail je vais montrer ça juste après, que je vais faire un peu plus large. La petite outil que j'adore, le tournevis, ça s'appelle tourne et vis de DeWalt. Ça te permet de pré-percer et en même temps de faire ton chanfrein. Et ça te permet d'avoir une finition qui est juste nickel. Donc là j'étais un tout petit peu trop loin, mais avec la caméra dans l'autre main, c'était pas le plus simple. Voilà. Bon, après, classique, hein, tous les caissons sont liés ensemble. Donc j'utilise des petits serre-joints, je pré-perce et ensuite je viens mettre les raccords. Donc là, je monte les meubles hauts, j'utilise un troisième étai, ce qui est plus simple, perce, cheville molly. Comme ça, je suis sûr que ça bouge pas. Pareil, hop, on pré-perce, cheville molly, je les lie entre eux. Et voilà, donc là, on va être au-dessus de. Donc là, on va avoir le four, la plaque et la hotte. Donc je laisse l'espace pour la hotte. Voilà. Donc les caissons sont posés. C'est parti pour le montage des tiroirs. Ensuite, pose des portes, pose des tiroirs aussi, et les joues de finition sur les meubles. Et après, les plaintes. Et ensuite, on attaquera le plan de travail.
Bon, là, c'est le plan de travail. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que je dois rattraper l'angle donc, de mon mur comme je te l'expliquais. Donc déjà, je le coupe à la bonne taille. Et là, on voit que d'un côté, pour avoir un angle parfaitement droit, j'ai un côté qui va toucher le mur et un qui ne sera pas assez proche. Donc je décide de recouper une lamelle et voilà, de l'ajouter en plus pour faire un plan de travail plus large et de pouvoir récupérer mon angle correctement. Donc là, la technique, avec la petite domino de Festool, je viens faire mes marques, mes repères entre les deux éléments, je positionne les dominos et je commence à faire mes assemblages. Ouais, la prochaine fois, j'utilise de la colle blanche, c'est un peu moins épais. Là, il y a un léger espace que je vais combler par la suite. Un petit ponçage, ça sera nickel. Pareil, pas de serre-joint, donc j'ai fait ça avec les sangles, ça fait le boulot. Les serre-joints auraient été un petit peu mieux. Ensuite, je m'ajuste à mon mur qui n'est pas parfaitement droit, enfin forcément l'angle il n'est pas parfaitement droit. Et voilà, donc là on prend la largeur la plus importante et on garde cette largeur tout du long, on suit le mur. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, c'est hyper pratique et ça permet après d'avoir quelque chose d'impeccable de tous les côtés. Et donc là notre angle il est parfait. Ici pareil, je redécoupe pour que ça suive parfaitement le mur et voilà, mon angle il est bien. Ici, je te laisse regarder le processus d'assemblage. Pareil, j'utilise la Festool Domino euh, pour assembler tout ça. Et ensuite, tu vas voir juste après, je mets un système de serrage avec un double écrou. Et enfin voilà, donc tu vas voir ça. Ça permet vraiment de tout maintenir et en plus de pouvoir le démonter. Donc voilà, j'utilise pas de colle surtout. Donc là, je positionne l'évier, je fais ma découpe à la scie plongeante, ça me permet d'avoir des lignes parfaitement droites parce que la scie sauteuse, voilà, c'est pas toujours impeccable. Mes angles, je sors le morceau découpé, voilà, je vérifie que tout s'installe correctement. J'installe directement le robinet, ça me permet de bien le serrer avant de le poser parce qu'après en dessous, il n'y a plus trop de place, c'est un peu galère. Bon là, il fallait que je retaille un tout petit peu cette espèce d'écrou en plastique là, juste légèrement. Et ensuite, je colle l'évier avec un mastic d'étanchéité. Je préfère faire quand même mon cadre avec du scotch de précision parce que je veux pas avoir en fait soit du silicone, enfin en tout cas que le mastic déborde parce qu'après j'aimerais faire une finition huilée, même si j'aurais pu le faire avant. Je n'ai pas encore décidé quelle finition j'allais mettre en fonction voilà, de la couleur, tout ça. Et ça m'évite d'avoir du silicone et donc de ne pas pouvoir mettre l'huile en dessous. Donc là, ouais, je te montre un petit peu ce coffret que j'adore là, avec l'embout aimanté, qui me permet en fait de venir fixer de manière beaucoup plus pratique. Ce système d'ailleurs de fixation qui est vachement bien sur ces éviers là, c'est pas des griffes qui sautent et tout, donc non, plutôt simple et efficace ce truc là. Donc voilà, je fixe tout partout, ça vient écraser le mastic. Voilà, là on voit l'arrivée aussi derrière le lave-vaisselle, grosse bêtise, pareil, ça va changer. Et puis voilà, système d'évacuation de l'évier, encore une fois que du classique, on vient se connecter. Et voilà.
cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage. Et puis il va y en avoir d'autres parce qu'il y a encore le premier étage, il y a 2 salles de bain à faire, il y a la suite parentale au deuxième, le ravalement, le jardin, bref, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc voilà, et n'hésite pas à t'abonner. Allez, à la prochaine!